Bonjour les mamans, une vidéo assez brève mais parce que je vous ai fait un PDF avec toutes les infos dessus. S'il y a des questions évidemment vous les mettez sur le post. Mais je voulais quand même revenir sur deux trois petites choses par rapport aux complications. Déjà je voulais vous montrer vraiment ce que c'était qu'une ventouse. Parce que souvent on imagine la ventouse des toilettes, donc non, absolument pas. C'est ça en fait, c'est cette petite chose là qu'on va venir, du coup on va placer ce rond là sur la tête du bébé, on va venir faire une aspiration et puis on va orienter en fonction de si on veut fléchir la tête, la faire pivoter, etc. Donc c'est absolument pas le but, ce n'est pas là de tirer vers le haut, sinon c'est comme ça qu'on se retrouve avec des malformations au niveau du crâne du bébé et c'est sûrement que la ventouse n'était pas nécessaire à ce moment là. Ensuite, pour ce qui est du périnée, je sais que votre grande crainte c'est l'épisiotomie, donc ça je vous ai expliqué sur le PDF. C'était avant systématique, ça ne l'est plus du tout. La seule raison pour laquelle on ferait une épisiotomie, c'est parce que votre bébé bute sur le périnée, c'est-à-dire que ici, ça ne veut pas se laisser passer et que son cœur ralentit. Parce que parfois ça arrive, on a le bébé qui appuie, on voit que nous, le périnée, il serre, mais le bébé va bien. On ne fera pas d'épisio. On va masser, on va mettre de la vaseline, etc. Mais par contre, si le cœur du bébé ralentit, oui, là, ce sera le seul moyen qu'on aura de faire sortir le bébé au plus vite. D'accord. Par rapport toujours au périnée, du coup, on peut éventuellement le masser pendant la grossesse, à n'importe quel terme de la grossesse. Bon, en général, vous vous embêtez pas avant 35 semaines quand même, mais voilà, si vous voulez commencer dès 30 semaines, c'est possible aussi. L'idée, en fait, ça va être de venir masser ici, en bas de la fourchette vulvaire, donc là c'est l'entrée du vagin, parce que c'est surtout ici que ça va avoir besoin de se détendre. Un moyen de masser, c'est surtout d'hydrater, d'accord? Vous hydratez votre ventre, vous hydratez votre poitrine, parce que vous savez qu'elle va être étirée. Votre poitrine va grossir, le ventre va grossir, donc qu'est-ce que vous faites toutes par crainte d'évergéture? Vous l'hydratez. Et en fait, vous oubliez trop souvent votre périnée. C'est pareil, il va falloir l'hydrater aussi, avec une huile classique que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous n'en avez pas, l'huile de coco. On en a tout en cuisine, ça sert de lubrifiant, ça sert de masque pour les cheveux, ça sert pour le massage du périnée aussi, donc voilà, n'hésitez pas, mais si vous avez une autre huile, ça va très bien aussi. L'idée pour masser, c'est de venir mettre en fait le pouce à l'intérieur là, de l'entrée du vagin et puis avec l'index de venir masser là tout autour. Alors on peut faire simplement ce mouvement là, on peut faire ça pour remonter, puis venir stimuler un peu pareil de chaque côté. En vrai, il n'y a pas besoin d'y passer 15 minutes, d'accord? Le but c'est juste de venir hydrater puis stimuler un petit peu. C'est pas parce que vous avez massé votre périnée que vous êtes sûr de ne pas avoir de déchirure. C'est pas parce que vous ne massez pas votre périnée que vous êtes sûr d'avoir une déchirure. J'ai aucun moyen de vous l'assurer, ça. Mais ça nous paraît logique, comme je vous l'ai dit, la poitrine, le ventre, ça c'est la première chose auquel vous pensez. Le périnée c'est pareil, il va se distendre. Donc il va falloir aussi en prévention l'hydrater, ce qui va permettre de gagner en élasticité au niveau de la peau et du coup un moyen de le protéger le jour de l'accouchement.